Ronan V jeta un coup d'œil à la tablette dans sa main en franchissant la porte de son modeste appartement dans la colonie mixte d'espèces du district de Huom. L'endroit sentait légèrement la lavande et le cuivre, un mélange entre le désodorisant stérile qu'il avait installé et quelque chose d'étranger. Il s'immobilisa en plein mouvement, ses yeux verts perçants se plissant face à l'odeur inconnue. Favoriser l'harmonie, mon œil, marmonna Ronan en jetant la tablette sur le comptoir. Il n'avait même pas été consulté pour savoir s'il voulait un compagnon Larry. Le nouveau programme était obligatoire pour les résidents affiliés à une institution académique, une initiative gouvernementale visant à combler le fossé culturel entre les humains et les Larry, l'espèce extraterrestre arrivée sur Terre il y a 5 ans. Ronan soupira et observa son appartement. Il était bien rangé, mais il ne pouvait s'empêcher de se sentir mal préparé pour cet invité. Les Larry étaient renommés pour leur beauté et leurs coutumes uniques, mais vivre avec l'un d'eux relevait du territoire inconnu. Il entendit un faible son, semblable au doux tintement de carillon, venant du salon. Il tourna prudemment le coin, et là, elle était, Soléen. Elle se tenait près de la fenêtre, sa silhouette élancée et gracile se découpant dans la lumière déclinante du soleil. Sa peau bioluminescente scintillait faiblement, la lueur oscillant entre un lavande doux et un or pâle, ses cheveux blancs cascadaient le long de son dos en vagues chatoyantes, captant la lumière comme s'ils étaient tissés de fils de clair de lune. Elle se tourna vers lui, ses yeux dorés rencontrant les siens avec une intensité inébranlable. « Vous devez être Ronan V, dit-elle, sa voix mélodieuse et douce, mais ferme. » Pendant un moment, Ronan la fixa simplement. Elle était saisissante, d'une étrangeté fascinante, au point d'en être presque écrasante. Il se racla la gorge, tentant de dissimuler son malaise. « Ouais, c'est moi. Et vous êtes scellé, c'est ça ?» Elle hocha la tête, son expression indéchiffrable. « Je suis honorée de partager cet espace avec vous. J'espère apprendre de vous, et j'espère également que vous serez ouvert à apprendre de moi. » Son ton formel le déconcerta, il se gratta l'arrière du cou en jetant un coup d'œil autour de la pièce. « Ouais, bien sûr. Bienvenue, je suppose. Faites comme chez vous, il y a de la nourriture dans la cuisine, la salle de bain est au bout du couloir, et voilà. » Soleil inclina légèrement la tête, comme si elle l'étudiait. « Vous êtes mal à l'aise. »« Quoi ?» Ronan cligna des yeux, pris de court. « Vous semblez tendu, dit-elle en s'approchant, ses mouvements fluides, presque hypnotiques. Est-ce que je vous effraie ? Non, répondit-il rapidement en reculant d'un pas, je n'ai pas peur, c'est juste que, tout ça est nouveau, vous voyez ? Vivre avec quelqu'un d'une autre planète, c'est beaucoup à assimiler. Soleil hocha la tête pensivement, ses yeux dorés s'adoucissant. Je comprends. C'est également nouveau pour moi, mais mon peuple croit que la meilleure façon de comprendre l'autre est à travers des expériences partagées. En vivant ensemble, nous pouvons combler le fossé entre nos mondes. Ronan acquiesça, bien qu'il n'en fût pas entièrement convaincu. Il désigna le canapé. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Je vais vous chercher à boire. Soleil s'installa gracieusement sur le bord du canapé, ses mains lumineuses soigneusement repliées sur ses genoux. Ronan revint quelques instants plus tard avec un verre d'eau, qu'elle accepta avec un léger sourire. « Merci », dit-elle en examinant le verre avec curiosité avant de prendre une gorgée. « L'eau est si simple, et pourtant si essentielle à votre survie, cela me fascine. » Ronan haussa un sourcil. « Vous n'avez pas d'eau sur votre planète ? » « Nous en avons, » dit-elle en posant le verre. « Mais elle est rare et n'est pas consommée de cette manière. Vos coutumes sont intimes d'une façon que vous ne réalisez peut-être pas. » Ronan fronça les sourcils. « Boire de l'eau est intime ? » Les lèvres de Soleil s'étirèrent en un léger sourire. Pas l'acte en lui-même, mais le fait de partager des ressources, des espaces de vie, ce sont des gestes profondément personnels dans ma culture. Partager un foyer avec quelqu'un, c'est lui faire confiance implicitement. Ronan se tortilla inconfortablement. « Eh bien, les humains ne fonctionnent pas vraiment comme ça, nous aimons notre espace personnel. » Soleil inclina la tête, son expression curieuse. L'espace personnel, un concept intéressant. Est-ce pour cela que vous semblez si hésitant autour de moi ? Je ne suis pas hésitant, répondit rapidement Ronan, bien qu'il sache que ce n'était pas entièrement vrai. Soleil l'observa un instant, puis se recula légèrement, lui laissant de l'espace.
Je respecterai vos limites, Ronan, mais j'espère qu'avec le temps, vous viendrez à me voir non pas comme une étrangère, mais comme une compagne. Ronan sentit ces mots flotter dans l'air, et pendant un instant, il ne savait pas comment répondre. Il avait passé des années à vivre seul, satisfait de sa solitude, à voir quelqu'un, et pas seulement quelqu'un, mais une extraterrestre, partageant son espace, allait demander un sérieux ajustement. Plus tard dans la soirée, Ronan montra à Celie l'appartement, lui expliquant comment tout fonctionnait. Elle écouta attentivement, posant parfois des questions qui le forçaient à réfléchir sur des choses qu'il avait toujours tenues pour acquises. Quand ils arrivèrent à la salle de bain, Celie s'arrêta et regarda à l'intérieur, sa peau lumineuse s'assombrissant légèrement, signalant sa curiosité. « C'est ici que vous vous nettoyez ?» « Oui, » répondit Ronan, se sentant maladroit tandis qu'elle examinait la douche. Elle se tourna vers lui, ses yeux dorés brillant d'intérêt. « Les humains se baignent seuls ?»« Bien sûr que oui, » dit Ronan en croisant les bras. « Pourquoi pas ?» L'expression de Celie trahissait une véritable surprise. Parmi les miens, se baigner est une expérience partagée, cela renforce la confiance et la connexion émotionnelle. Ronan sentit son visage s'échauffer. Eh bien, les humains ne font pas ça. Fascinant, dit doucement Celie. Peut-être que je l'essaierai à votre manière. Ronan cligna des yeux. Essayez quoi à ma manière? Se baigner seul, répondit-elle en passant près de lui avec une grâce paisible, bien que je doive admettre que cela semble plutôt solitaire. Ronan la suivit du regard, son esprit en ébullition. Il avait le sentiment que ce n'était que le début du choc des cultures. Ronan se retira dans la cuisine après cette étrange interaction, s'appuyant contre le comptoir et passant une main dans ses cheveux sombres. La présence de Celie était déconcertante d'une manière qu'il ne parvenait pas tout à fait à articuler. Ce n'était pas seulement son apparence, bien que sa lueur bioluminescente et sa beauté éthérée soient difficiles à ignorer, mais aussi la façon dont elle parlait, se déplaçait, comme si tout ce qu'elle faisait portait une signification plus profonde. Il secoua la tête et attrapa une bouteille d'eau dans le réfrigérateur. « Reprends-toi, Ronan » se murmura-t-il. Du coin de l'œil, il aperçut un mouvement, Celie était revenue, sa peau lumineuse teintée d'une légère nuance de lavande, la couleur scintillant doucement alors qu'elle entrait dans la cuisine. Elle se déplaçait comme un murmure, ses pieds nus silencieux sur le carrelage. « J'espère ne pas vous avoir contrarié » dit-elle, sa voix basse et apaisante. Ronan fronça les sourcils. « Contrarié ? Non. J'essaie juste de digérer tout ça, toute cette situation, c'est beaucoup. » Celie hocha la tête, son expression pensive. « Je comprends. C'est la même chose pour moi, votre monde est bruyant et lumineux, et vos coutumes sont inhabituelles. Mais je suis ici pour apprendre. » « C'est ça, » dit Ronan en buvant une gorgée d'eau. « Apprendre, c'est de ça qu'il s'agit. » Celie s'avança, ses yeux dorés fixant les siens. « Dites-moi, Ronan, est-ce que je vous mets mal à l'aise ?» Ronan manqua de s'étouffer avec son eau. « Quoi ? Non. Pourquoi pensez-vous ça ?» Elle inclina la tête, sa chevelure lumineuse captant la lumière. « Vous semblez tendu quand vous me parlez, votre posture est défensive, et votre ton est prudent, comme si vous vous attendiez à quelque chose. » Il soupira, posant la bouteille. « Écoutez, ce n'est pas vous, d'accord ? C'est juste que je n'ai jamais eu de colocataire avant, encore moins quelqu'un d'une autre planète. Je ne sais pas quelles sont les règles ici, ce que vous attendez de moi ou comment je suis censé agir avec vous. J'essaie, mais c'est nouveau. » Les lèvres de Celie s'étirèrent en un sourire doux. « J'apprécie votre honnêteté, et je ne m'attends pas à ce que vous sachiez tout. » Il n'y a ni hésitation, ni peur d'être jugé, seulement de la compréhension. Elle se pencha légèrement en avant, son regard ne quittant jamais le sien. « Penses-tu qu'une telle ouverture pourrait exister entre nous, Ronan ?» Il déglutit avec difficulté, pris au dépourvu par la question. « Je ne sais pas. Je pense que ce genre de choses prend du temps. » Celie sourit, sa peau lumineuse passant à une teinte douce dorée. « Le temps est quelque chose que je suis prête à donner. » Ses paroles restèrent suspendues dans l'air alors qu'elle se levait, ses mouvements toujours aussi gracieux. « Merci d'avoir répondu à ma question. Je vais te laisser te reposer maintenant. » Alors qu'elle quittait la pièce, Ronan s'allongea contre son oreiller, l'esprit en ébullition.
Il avait le sentiment que vivre avec Salari allait remettre en question tout ce qu'il pensait savoir sur les limites, la connexion et ce que cela signifie vraiment de comprendre une autre personne. Les jours suivants furent pour Ronan un exercice d'adaptation. La présence de Salari n'était pas simplement une nouveauté, elle était transformative, même dans les plus petits détails. Elle posait constamment des questions, sa curiosité était implacable mais jamais intrusive. Chaque moment passé avec elle ressemblait à un puzzle, chaque pièce révélant quelque chose de nouveau sur elle et sur lui-même. Un matin, Ronan était assis à la table de la cuisine, parcourant son fil d'actualité avec une tasse de café fumant à la main. Solé entra dans la pièce, sa peau bioluminescente émettant une faible lueur dans la douce lumière matinale. Elle portait un de ces grands sweats à capuche, le tissu tombant librement autour de sa silhouette élancée. Étrangement, ce vêtement humain banal semblait royal sur elle, la lueur de sa peau perçant légèrement le tissu, comme une lumière d'étoile. « Bonjour, Ronan, dit-elle, sa voix aussi douce que l'eau glissant sur une pierre. « Bonjour, répondit-il avec un petit sourire en la regardant. « Bien dormi ?» Elle inclina la tête, réfléchissant à la question. « Dormir est particulier. Je ne pense pas que mon corps en ait besoin aussi souvent que le tien, mais je trouve cela apaisant. Ta respiration pendant que tu dors est rythmique, cela me calme. » Ronan manqua de s'étouffer avec son café. « Tu m'écoutes dormir ?» Solé cligna des yeux, son expression innocente. « Oui. » Est-ce inapproprié ? Il posa sa tasse en riant nerveusement. « Oui, un peu. Les humains tiennent à leur intimité quand ils dorment. » Elle fronça les sourcils, ses sourcils lumineux se rapprochant légèrement. « Je vois. Je m'excuse si je t'ai causé un quelconque inconfort. Je voulais seulement comprendre ton espèce plus intimement. » Encore ce mot, intimement. Chaque fois qu'elle l'utilisait, cela provoquait en lui un étrange frisson dont il ne comprenait pas la cause. « Ce n'est pas grave, dit-il en agitant une main. Peut-être juste me prévenir la prochaine fois. » Bien sûr, répondit-elle avec une légère inclinaison de la tête, ses cheveux lumineux cascadent comme une lumière liquide. Plus tard dans la journée, Ronan se trouvait dans le jardin, s'occupant des plantes envahies qu'il avait négligées pendant ces mois chargés. Solé le rejoignit, sa curiosité naturelle la poussant à toucher et examiner chaque feuille, chaque fleur. « Qu'est-ce que c'est ? demanda-t-elle en tenant une petite tomate qu'elle avait cueillie sur une des vignes. « C'est une tomate, répondit Ronan en essuyant la sueur de son front. « Tu peux la manger, vas-y, essaie. » Solé approcha la tomate de ses lèvres et en prit une bouchée délicate. Ses yeux dorés s'agrandirent, et sa peau lumineuse pulsa d'une teinte verte pâle, un signe apparent de plaisir. « C'est remarquable, dit-elle, sa voix remplie d'émerveillement. « Ce n'est qu'une tomate, répondit Ronan en riant. « Peut-être pour toi, dit-elle en verrouillant son regard avec le sien, mais pour moi, c'est une expérience, un souvenir. Je porterai cette saveur avec moi pour toujours. » Il s'arrêta, frappé par le poids de ses paroles. « Tu as une manière de rendre tout plus profond qu'il ne l'est. »« N'est-ce pas profond ?» demanda-t-elle en s'approchant. « Chaque moment que nous vivons est éphémère, et pourtant, il nous façonne. Ne devrions-nous pas le chérir ?» Ronan la regarda, sentant un étrange tiraillement dans sa poitrine. Il n'était pas habitué à voir la vie de cette manière. Il avait passé tellement de temps à vivre machinalement, laissant les jours se fondre les uns dans les autres. La perspective de Salari était rafraîchissante et déroutante. Ce soir-là, alors qu'il triait une pile de linge dans le couloir, la voix de Salari l'arrêta. « Ronan » l'appela-t-elle doucement. Il se retourna pour la voir debout dans l'embrasure de la salle de bain, sa lueur bioluminescente se reflétant sur les murs carrelés. Elle tenait une serviette, son expression mêlant curiosité et hésitation. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, essayant d'ignorer la façon dont son pouce accélérait à sa vue. « J'ai lu sur les pratiques d'hygiène humaine, dit-elle, notamment l'acte de se doucher. Cela semble intime. » Ronan cligna des yeux. « Pas vraiment. C'est juste une façon de rester propre. » Solé inclina la tête, ses cheveux lumineux tombant sur son épaule. « Mais tu le fais seul ? » « Oui, c'est un rituel privé, la plupart du temps, répondit-il en se grattant la nuque. « Pourquoi ?» Elle s'approcha, ses yeux dorés scrutant son visage.
Je veux comprendre ce rituel. Peux-tu me le montrer? Le cerveau de Ronan sembla court-circuiter un instant. Tu veux que quoi? Pas avec toi, précisa-t-elle rapidement, ses joues émettant une légère lueur rose. Je veux simplement observer, pour apprendre. Il expira profondément, se rendant compte qu'il retenait sa respiration. D'accord. Je peux t'expliquer comment ça marche, je suppose. Sully hocha la tête, sa peau lumineuse brillant légèrement plus intensément. Merci, Ronan. Ta patience envers moi est appréciée. Quelques minutes plus tard, Ronan se tenait dans la salle de bain, se sentant plus maladroit qu'il ne l'avait jamais été de sa vie. Sully l'observait attentivement alors qu'il ouvrait la douche, l'eau s'écoulant en un flot constant. C'est la première étape, dit-il en désignant l'eau. Tu règles la température à un niveau confortable. Sully s'approcha, ses doigts lumineux flottant près du flux. C'est chaud, dit-elle, sa voix teintée de fascination. Oui, répondit Ronan en se reculant pour éviter de la frôler. Ensuite, tu entres et tu te nettoies. Elle inclina la tête. Puis-je essayer? Bien sûr, dit-il en se décalant. Sully hésita un instant avant de se glisser sous l'eau. Sa peau lumineuse scintillait alors que les gouttelettes roulaient sur son corps, et son expression s'adoucit dans un pur ravissement. C'est extraordinaire, dit-elle, sa voix à peine un murmure. Ronan ne put s'empêcher de sourire à sa réaction. Oui, c'est plutôt agréable. Elle se tourna vers lui, ses yeux dorés brillants. Merci de partager cela avec moi, Ronan. Cela signifie plus que tu ne le penses. Pour un moment, l'air entre eux sembla chargé, une tension que ni l'un ni l'autre ne pouvait nommer. Puis, Sully sortit de l'eau, sa peau lumineuse scintillant alors qu'elle s'enroulait dans la serviette. Je m'en souviendrai, dit-elle doucement. Chaque moment avec toi est un cadeau. Ronan déglutit, son cœur battant dans sa poitrine. Il n'était pas sûr de ce qui se passait entre eux, mais il avait le sentiment que sa vie était sur le point de changer de manière qu'il ne pouvait encore imaginer.